Bonjour à tous et bienvenue sur ma page, la cuisine de Sophie. Pour commencer, vous allez mettre vos tomates qui ont été coupées au bout en forme de croix dans de l'eau chaude et les laisser pour quelques minutes jusqu'à ce que la peau puisse s'enlever facilement. Puis on va créer la pâte à pizza. Donc vous allez commencer par prendre votre farine qui a été préalablement mélangée avec le sel et vous allez y rajouter la levure qui a été préalablement mélangée avec de l'eau tiède et laissée pendant une quinzaine de minutes. Voilà, vous créez comme un creux, un puits au milieu de votre farine et vous y versez la levure pour la mélanger avec. Vous allez donc ensuite rajouter les 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et continuer à mélanger. Puis une fois que l'huile d'olive a bien imprégné la pâte, vous allez commencer par pétrir votre pâte. Donc il faut que votre pâte soit assez souple et élastique. Donc ensuite, vous formez une boule de votre pâte et vous la mettez dans un récipient ou un grand saladier et vous la recouvrez d'un torchon humide jusqu'à ce qu'elle double de volume. Une fois qu'elle a doublé de volume, vous la reprenez et vous commencez par fariner votre plan de travail. Voici, puis vous allez créer votre pizza. Alors moi j'ai préféré couper ma pâte en deux pour faire 2 petites pizzas, mais vous pouvez très bien la laisser et en faire une grande. Puis vous travaillez un petit peu votre pâte pour qu'elle soit bien élastique. Et après moi j'ai pris juste un cercle pour former ma pizza ronde. Puis voici, je les laisse de côté et je reprends donc mes tomates qui sont restées quelques minutes dans de l'eau chaude et je commence à les éplucher. Une fois que la peau est enlevée sur les 3 tomates, vous allez, comme sur mes précédentes vidéos, les vider. Donc, si vous enlevez les pépins, ça évitera de faire de l'eau pour la sauce. Pour la pizza, c'est mieux sans eau. Et donc après, vous les coupez comme ceci, en morceaux, pour ensuite mixer le tout. Donc voilà, dans le bol un mixeur, j'y rajoute les morceaux de tomates. Puis le basilic préalablement coupé et les gousses d'ail. Et je vais mixer le tout. Ensuite, dans une casserole chauffée,
j'y rajoute donc le mixeur de tomates et faire revenir quelques minutes à feu doux. Puis je vais commencer à garnir mes pizzas. Donc pour la première, je décide d'utiliser de la crème fraîche. Alors comme ceci, vous l'étalez vers le milieu, laissez un petit espace de à peu près 1 cm sur les bords pour que ça puisse gonfler et faire une croûte. Puis après moi j'y rajoute des morceaux de saumon. Et du fromage râpé. N'oubliez pas aussi avant de préchauffer votre four à 250 degrés. Donc pour la seconde pizza, la garniture, je prends ma sauce tomate. Pareil, à mettre au milieu, laisser à peu près 1 cm pour que la croûte puisse gonfler au minimum. Ah, j'ai oublié aussi la sauce tomate, vous pouvez l'assaisonner, sel, poivre. Voilà. Ensuite, rajoutez le fromage râpé. Après, les garnitures, c'est comme vous le souhaitez vraiment. Si vous voulez faire complètement différent, c'est votre choix, c'est selon vos goûts. Puis j'ai rajouté ensuite du fromage de chèvre. Et des feuilles de basilic. Ensuite, une fois que vos pizzas sont prêtes, vous les mettez au four qui a donc été chauffé à 250 degrés pour une dizaine de minutes, mais cuisson toujours à surveiller. Et voici, un bon appétit!